Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Shalom Église, ce matin, par la grâce de Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Alléluia, nous allons prier sur la base du verset Osée, chapitre 4, verset 6. Je vais lire dans le nom Tout-Puissant de Jésus-Christ. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai tes enfants. Amen. Alors que toute la gloire revienne au Seigneur pour ce passage des Saintes Écritures, du livre des prophètes Osée. Bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ, le Seigneur nous interpelle à travers ce passage. Le Seigneur nous dit que mon peuple, son peuple à lui, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Si nous n'avons pas la connaissance de qui est le Dieu que nous servons, nous sommes dans l'erreur. Nous sommes hors des voies du Seigneur et nous sommes aveugles. Alléluia. Jésus a dit, il est venu redonner la vue aux aveugles. Si nous marchons dans l'ignorance et nous nous disons être chrétiens, cela veut tout simplement dire que nous sommes des candidats prêts pour l'enfer. Parce que celui qui va en enfer, c'est celui-là qui est perdu, qui est sans repère, qui marche sur la voie de la perdition sans même savoir qu'il est en train de marcher sur la voie de la perdition. Mais celui qui a la connaissance est un homme averti. Celui qui a la connaissance sait où il va. Pourquoi? Parce que son chemin est éclairé. Parce qu'il reçoit des instructions de la part du Saint-Esprit. Parce que Dieu lui a donné une direction précise. Alléluia. Il est écrit dans Jean 8:32, mon peuple, il est écrit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité nous affranchit. La vérité nous libère. La vérité, elle brise les jougs. La vérité nous délivre des fardeaux. Mais l'ignorance nous maintient. L'ignorance nous maintient dans l'obscurité. La vérité, c'est la lumière. Et la lumière du monde, c'est Jésus-Christ. Et celui qui suit Jésus ne marchera plus dans les ténèbres, mais il recevra la lumière de la vie, selon qu'il est écrit dans Jean 8, verset 12. Amen. As-tu reçu la lumière de la vie, ma bien-aimée sœur dans la foi? Ai-je reçu la lumière de la vie, moi qui suis en train de te parler actuellement? C'est simple. La lumière, c'est Jésus. Et Jésus, c'est qui? C'est la parole. As-tu la parole de Christ dans ton cœur? Mets-tu en pratique la parole du Seigneur dans ta vie? Vis-tu selon la parole du Seigneur? Ou vis-tu encore sous l'influence de l'esprit de ce monde? Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre nous interpelle, toi et moi, à travers ce passage de Osée 4, verset 6. Il est écrit, je relis encore, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Celui qui rejette la connaissance de Christ, Christ aussi le rejette. Alléluia.
Et il dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Si tu n'as pas la connaissance, comment veux-tu servir le Seigneur Jésus-Christ? Si tu n'as pas la connaissance, comment veux-tu défendre la parole du Seigneur Jésus-Christ? Si tu n'as pas la connaissance, comment veux-tu savoir si la manière dont tu marches, tu vis, tu t'exprimes, tu t'habilles, tu manges, est celle qui plaît à Dieu? Amen. Car la parole touche tous les aspects de notre vie. La parole est spirituelle, mais le spirituel touche le naturel. Le spirituel est au-dessus du naturel, mais le spirituel touche le naturel. Quand Dieu a parlé dans Genèse chapitre 1, je crois au verset 3, Dieu a dit que la lumière soit. Il a parlé. Sa parole est spirituelle. Et dans le physique, sa parole a créé, sa parole a produit de la lumière que toi et moi, nous pouvons voir à l'œil nu. Amen. C'est pourquoi il est écrit, mon bien-aimé, je souhaite que tu prospères, que ton âme prospère à tout égard. Si mon âme prospère à tout égard, cela veut dire que dans le spirituel, je suis en accord avec le Seigneur. Je suis en harmonie avec le Seigneur. Et parce que je suis en accord, je suis en harmonie avec sa loi, sa parole. Dans le physique, il y aura des répercussions positives. Amen. Alors, nous allons prier. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous allons nous adresser à notre Père céleste. Nous allons lui ouvrir nos cœurs et nous allons nous présenter à lui. Car lui seul est celui qui sonde les reins et qui connaît les cœurs. Alors ce matin, Père, nous nous présentons devant ton saint trône. Reçois-nous corps, âme, esprit. Aie miséricorde de nos vies, ô Père. Tiens ce matin, purifie nos cœurs. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos fautes, Seigneur. Mais ce matin, viens, révèle-toi à nous. Parle dans nos cœurs. Ce matin, prête oreille à nos supplications. Ce matin, nous te rendons grâce et te disons merci, merci de nous permettre de prier ainsi, selon la direction que tu nous as donnée de Osée 4.6. Ce matin, nous te disons merci parce que tu es un Dieu rempli d'amour pour ses enfants. Tu ne veux pas que nous puissions nous égarer, tu ne veux pas que nous puissions nous perdre. C'est pourquoi tu nous parles encore. Tu nous dis, sortez de l'ignorance. Tu nous dis, venez à moi, je suis la connaissance. Je vous remplirai de la connaissance. Et cette connaissance vous affranchira. C'est pourquoi nous disons Amen, Seigneur. Nous voici. Viens et déverse ta parole dans nos cœurs. Nous voici, Éternel. Agis par ta grâce et que ta volonté se fasse dans les cieux, sur la terre, au travers de ce moment de recueillement, de prière, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire au roi des rois. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. J'élève ma voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, il est souverain, l'agneau est souverain, il est l'alpha, l'oméga, l'agneau est souverain, il est le tout-puissant, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons
nous voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, gloire, alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Père, nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Père, pour tout péché, pour toute faute que j'ai eu à commettre dans le passé, par ignorance, qui jusqu'ici me condamne, Père, je prie, remémore ma mémoire, conduis mon cœur à se repentir et délivre-moi du mal dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pour tout acte que nous avons posé, nous, ton Église, dans l'ignorance, avec légèreté, qui jusqu'aujourd'hui, sans que nous puissions nous en rendre compte, est un frein à notre croissance spirituelle, un frein à notre avancement dans notre marche chrétienne. Père, nous prions afin que tu éveilles notre conscience et nous conduises à nous repentir. Et s'il y a lieu de réparer la faute, Père, guide-nous afin que nous restituions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Père, par ignorance, tes enfants que nous sommes, périssant chaque jour, sans même nous en rendre compte. Par incrédulité, le peuple d'Israël a péri dans le désert et n'ont pas pu entrer dans le repos. Tout comme aujourd'hui, dans ce siècle présent, beaucoup ignorent les pièges et les ruses du diable. Derrière les produits cosmétiques, la mode, la joaillerie, les cheveux artificiels, l'industrie cinématographique, les animations, la musique profane, ainsi que beaucoup d'autres choses dans le monde qui influencent et corrompent la pensée humaine. Alléluia. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de loups déguisés en agneaux. Et si nous ne discernons pas, si nous ne sommes pas à l'écoute du Saint-Esprit, alors nous périrons. Car seul le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous conduit dans toute la vérité. Amen. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous prions afin que tu aiguises en nous le discernement et nous accordes la grâce de l'exercer quotidiennement dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ avec sagesse et intelligence. Amen. Nous prions afin que tu mettes dans nos cœurs le désir de chercher activement à connaître la vérité. Car Jésus dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Père, que la connaissance de la vérité nous affranchit de l'ignorance, nous affranchit de l'incrédulité, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions afin de pouvoir nous attacher à la vérité de ta parole. Nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ afin que l'amour de la vérité grandisse chaque jour en nous. Nous prions afin que la parole de notre Seigneur et Sauveur soit gravée et scellée dans nos cœurs. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, conduis-nous à mettre ta parole en pratique et à pouvoir la vivre quotidiennement dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ta parole est la vie, la vraie, la véritable. Ta parole est créatrice et elle est vie et esprit. Ta parole est celle qui brise les jougs. Ta parole est cette lampe à nos pieds qui nous guide et qui nous éclaire tout le long du chemin. Ta parole est une épée à double tranchant. Ta parole, c'est elle qui nous jugera au dernier jour. Oui, c'est elle qui nous jugera, Seigneur. Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen.
Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Cette portion de l'Écriture est écrite dans Jean chapitre 6. Alléluia. Oui, Père Saint, dans ces temps de la fin où le mal est appelé bien et le bien mal, dans ces temps de la fin où les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, irréligieux, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous voulons préserver ce trésor qui est ta parole de vie et de vérité. Nous voulons garder ce trésor en nous jalousement, car ta parole est plus que de l'or, elle donne la vie éternelle. Amen. David a dit dans le livre des psaumes, au chapitre 12, verset 7, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset est 7 fois épuré. Amen. La parole, c'est Dieu. Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, selon qu'il est écrit dans Jean, chapitre 1, verset 1. Dieu, de par sa bouche, a crié, et il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a crié de par sa bouche. La parole a été libérée, et la parole a produit du fruit. La parole s'est matérialisée, et le jour est apparu. Alléluia. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Père, c'est pourquoi, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous rejetons l'ignorance. Nous rejetons la confusion. Et nous disons Amen à la connaissance. Nous disons à la connaissance, viens et établis-toi dans nos vies. Et que la parole de Dieu s'accomplisse. Et que la parole de Dieu accomplisse son œuvre dans nos vies selon que Dieu l'en a résolu. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je termine par cette écriture du livre du prophète Joël, chapitre 2, au verset 28 à 29. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Père, que ces paroles qui sont esprit et vie prennent vie en chacun de nous et soient manifestes dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de recueillement dans ta présence. Merci Seigneur de nous avoir dirigés dans cet instant de prière. Que toute la gloire te revienne, Père. Sois béni, Saint des Saints. Garde-nous dans tes voies. Garde nos cœurs et conduis-les à faire ce qui t'est agréable dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux te louer toute ma vie, élever ton saint nom, ô Jésus. Je veux te louer toute ma vie, te glorifier et t'élever. Je veux te louer, Seigneur, toi mon Dieu, mon roi, je veux t'adorer, Jésus, toi le Tout-Puissant, je veux te louer toute ma vie, élever ton saint nom, ô Jésus. Je veux te louer toute ma vie, te glorifier, t'adorer. Je veux te louer, Seigneur, toi mon Dieu, mon roi. Je veux te louer, Jésus, toi le Tout-Puissant. Je veux t'adorer,
toute ma vie. Élevé ton nom, ô Jésus, je veux te louer toute ma vie. Alléluia. Merci Père pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta présence, pour ta bonté. Église, voici ce que j'aimerais vous dire. Chérissez votre vie de prière. Développez votre vie de jeûne et de prière. La prière, c'est votre arme. La prière, c'est le moyen de communication. La prière, c'est votre moyen à vous de pouvoir communiquer avec votre Père en dehors de la Bible. Nous méditons la parole parce que nous cherchons à sonder les Écritures, à comprendre les Écritures, à connaître, à apprendre à connaître notre Dieu. Alléluia. À apprendre à connaître la manière dont le Seigneur veut que nous puissions vivre sur cette terre, à pouvoir prendre possession de nos promesses qui sont écrites. Mais la prière, c'est la communication. La prière, c'est parler avec le Seigneur. C'est pourquoi je vous encourage à chérir votre vie de prière, à la développer, à la garder jalousement. Le temps que nous passons dans la prière, c'est un temps précieux. De la même manière que les étudiants à l'université veulent se former, veulent grandir en connaissances, veulent acquérir certaines compétences, veulent connaître des théories. C'est pourquoi ils s'inscrivent à l'université pour apprendre. Et leur temps d'apprentissage, pour eux, est un temps précieux parce que c'est le moment pour eux de se former et après aller affronter le monde du travail. Alors nous, dans la prière, nous communiquons avec notre Père parce que plus nous communiquons, plus nous sommes en train d'approfondir notre relation avec notre Père céleste. Mais moins nous communiquons, plus nous nous éloignons de Dieu. Et lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de ses voies et nous manquons de connaissances. Nous portons le nom chrétien, oui, mais à l'intérieur, nous sommes presque vides. Alors, dans ces temps de la fin, bien-aimé dans la foi, chéris ta vie de prière. Ne permets pas que la distraction t'éloigne de ton Dieu. Ni le téléphone, ni l'Internet, ni les réseaux sociaux, ni tes connaissances, ni tes activités, tes loisirs, tes sorties. Privilégie d'abord ton Dieu. Car il est écrit dans Matthieu 6,33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Le reste vient après. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est ton téléphone, c'est tes réseaux sociaux, tes amis, ta famille, tes connaissances, ton travail. C'est ça le reste. Mais la première des choses, la priorité, c'est ton Dieu. Car le matin, quand tu te lèves, le souffle de vie que tu reçois, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est ni ta femme à côté de toi dans ton lit, ni ton mari à côté de toi dans ton lit, ni tes parents, ni ton boss, ton employeur, mais c'est Dieu le Tout-Puissant. Alors, apprenons à élever son saint nom, à le glorifier, à l'élever, à le valoriser, à lui donner toute la gloire et lui donner la première place. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Que Dieu soit glorifié. Amen.